Alors bonjour, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est en compagnie de Perrine Flix qui nous présente une exposition au Tetris Jusqu'au 15 février. Basée sur des images d'urbex qu'elle a pu récupérer En Europe. Hein, en Europe principalement. Ouais. Est-ce que tu peux justement développer, faire un peu l'historique de tes voyages? J'ai commencé dans ma région. J'ai commencé à Rouen, à sillonner un petit peu les alentours de Rouen, et puis petit à petit, plus ça a été, plus j'ai été obligée de bouger un petit peu plus loin pour avoir des images un peu plus inédites. Et là, l'exposition, je présente la Belgique, un petit peu d'Allemagne, et la France évidemment, et l'Italie. Je reviens d'Italie en fait, donc je fais un petit accent sur l'Italie. Du coup, l'urbex, on entend beaucoup de gens en parler ces dernières années. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Est-ce que toi-même tu savais ça s'appelait comme ça ou... Alors, au début, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je suis tombée sur des friches dans ma région et je savais même pas que ça existait l'urbex. Je savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, petit à petit, moi, j'ai commencé en 2012. Donc, petit à petit, j'ai commencé à chercher des lieux un petit peu plus loin et donc j'ai commencé à rencontrer, à voir ce que c'était que cette discipline ou je sais pas comment cette pratique. Moi, je vois plus ça comme une passion photographique. Moi, j'aime explorer les lieux parce qu'il faut quand même expliquer ce que c'est. C'est de l'urban exploration, donc c'est l'exploration de lieux abandonnés, de lieux que les gens ne visitent pas, ne voient pas ou ne voient plus, qui sont pour l'essentiel plus ou moins interdits, en tout cas difficiles d'accès. Et ça permet aussi d'avoir des photos qu'on ne trouve pas partout, même si ça devient une communauté quand même de plus en plus développée, avec de plus en plus de passionnés ou en tout cas de consommateurs aussi, on peut dire. Ça devient une grande mode. Mais voilà, moi ce que je cherche, c'est avant tout la photo. La photo inédite, c'est pas l'adrénaline, même s'il y en a, et que c'est aussi ça qui attire beaucoup. Mais moi, c'est vraiment pour la photo, et je suis un peu une chasseuse d'images en fait. Je me représente plus comme ça que comme une urbexeuse ou je suis une chasseuse d'images inédites. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'aller chercher des endroits vides comme ça? Il y a des sensations, mais comme je le disais, c'est vraiment, je trouve qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, que moi j'ai la chance de voir, de vivre, et donc je le montre. Avant, je le montrais pas d'abord au départ. Après, je l'ai montré sur les réseaux sociaux, et puis maintenant, depuis un an, je le montre à travers quelques expositions quand j'ai la chance qu'on m'invite, et ce qui est le cas au Tetris, que je remercie très sincèrement et très chaleureusement. Est-ce qu'il y a des thèmes qui t'intéressent plus que d'autres à aborder dans tes photos? Moi, j'aime sublimer ce qui peut paraître être moche. Donc, en fait, ce que j'aime faire à la base, c'est vraiment faire des tableaux. Voilà. Ce que je dis souvent, c'est que je sais pas dessiner. Donc, je fais de la photo, mais j'essaie que mes photos soient un peu comme des natures mortes, comme des tableaux de peinture. Après, j'aime beaucoup le résidentiel, les petites maisons. Plus c'est pourri, plus il y a de champignons, de rouille et de moisissures, plus ça me plaît. Je me suis aussi découverte, et là, je l'ai un petit peu mis en avant dans cette exposition, une passion pour l'industriel, pour les friches industrielles, et notamment en Belgique où il y en a beaucoup. Des gros sites vraiment très impressionnants avec des machines qui font 15 mètres de hauteur. Alors l'accessibilité est plus difficile souvent, ça peut être un peu plus dangereux aussi. Mais quand on l'a fait, on est content, et on ramène des photos qui ont un sens aussi, qui parlent de notre patrimoine industriel et du déclin industriel aussi. Donc il y a aussi évidemment derrière un petit peu une éthique et une philosophie de ce que j'ai envie de raconter et de montrer. Est-ce que tu as des influences, disons, dans la photographie plus classique, ou alors ou alors d'autres influences même dans ce domaine-là très précis? Non. Non. Après, j'aime beaucoup de photographes, beaucoup d'urbexers aussi, mais j'avoue que moi je suis dans mon style, et je me prétends même pas artiste. En fait, je me prétends vraiment une passionnée et une chasseuse de belles images. Voilà, j'ai pas plus de prétention que ça en fait. Mais du coup, quel a été le déclencheur de ta passion pour la photo? J'ai commencé à beaucoup m'intéresser au street art. Donc le street art m'a amené en fait dans des friches. Je savais pas, donc je ne connaissais pas l'urbex. Je cherchais les beaux graphes, les graphes qu'on ne voyait pas dans la rue. Et après, c'est vrai que c'est une sensation aussi, c'est d'être seule au milieu de ces lieux, de découvrir des choses, de me couper de la vie, clairement, parce qu'on est dans une autre bulle. De me couper de la vie pendant une journée, d'être dans une autre bulle, de voir des choses que personne voit, puis de retourner après à la civilisation. C'est un peu ça au départ qui m'a amené à la photo. C'est de me retrouver dans ces lieux. Voilà, cette expérience, c'est une expérience particulière à vivre. Et puis après, plus ça va, plus je me suis découverte cette passion pour la photo et l'image.
Eh ben super, on rappelle l'exposition de Perrine Flix jusqu'au 15 février au Tetris. Donc du coup, un vernissage le 8 janvier à 18h30. Merci d'avoir répondu à nos questions. Eh ben, ça fut un plaisir et encore merci au Tetris.